C'est toujours un plaisir d'être parmi vous dans Viva Événement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Un carambolage impliquant 6 voitures fait des dégâts considérables à un bandit. Un camion dont les freins ont lâché en est la cause. Les détails dans ce journal. Décentralisation, la capitale sera, paraît-il, répartie en 6 mairies distinctes. À côté des politiciens, qu'en pense l'État narivien? Les réponses dans cette édition. Contrairement à ce que soupçonnait la gendarmerie nationale, le calme régnait dans la capitale. Aujourd'hui, rien n'a changé. Annalakil et ses environs étaient plongés dans leur quotidien. Et enfin, sur la scène internationale, des gardes-frontières tunisiens ouvrent le feu pour repousser des réfugiés venant de Libye. Résultat, 2 morts. Nous nous rendrons à la frontière tunisio-libyenne dans ce journal. Nous entamons aujourd'hui le mois d'août. Force de tradition, le premier jour de ce mois est exceptionnel pour les Malgaches. Nous sommes au XXIe siècle. La mondialisation se heurte aux traditions. Où se situent donc les anciennes traditions dans une ère de mondialisation? L'enquête est signée Aris Ariel. Premier jour du mois d'août, comme la tradition le veut, Lucie est ici pour se faire couper les cheveux. Me faire couper les cheveux était dans mes projets depuis longtemps et j'ai préféré attendre le 1er août pour le faire car c'est vraiment différent de le faire le 1er août. Elle a déjà un modèle entre les mains. Elle ne partira d'ici qu'avec une coiffure identique à celle sur la photo. Contrairement à Lucie, certaines personnes ne perpétuent plus cette tradition du 1er août. Ce n'est que pure coïncidence si elles ont décidé de se faire couper les cheveux aujourd'hui. Moi, je ne crois pas à ce genre de choses. D'ailleurs, il n'y a aucune logique là-dedans. J'ai juste envie de changer ma coupe de cheveux. Je ne me suis même pas aperçu que nous sommes le 1er août aujourd'hui. Les gens peuvent très bien se couper les cheveux n'importe quand, pas forcément le 1er août. Toutefois, beaucoup y croient encore dur comme fer et sont ponctuels au respect de cette tradition chaque année. La tradition suggère de couper, outre les cheveux, les plantes le 1er jour du mois d'août pour améliorer les repousses, pour assurer le succès. D'un côté, le début des grandes vacances peut aussi expliquer l'envie de renouveau et de changement de look. Dans tous les cas, c'est une tradition que beaucoup de Malgaches respectent encore de nos jours. Quoique nous nous situions déjà dans le XXIe siècle, cette tradition du 1er jour du mois d'août est une des rares que la mondialisation n'a pas réussi à doubler. Rappelez-vous, la gendarmerie nationale soupçonnait hier des hostilités conduites par des groupes d'individus pour troubler l'ordre public. Aujourd'hui, la capitale était pourtant dans le calme. Annalakil et ses environs étaient plongés dans leur quotidien. Aucune trace d'une quelconque manifestation ou revendication d'aucune sorte. Et sur une toute autre forme d'actualité, même si la décentralisation n'est pas parmi les textes qui passeront devant les députés au cours de la session extraordinaire en cours, faute de temps, les débats sur la répartition en 6 mairies distinctes de la capitale commencent à faire des bruits dans les couloirs des sphères politiques. Mais à côté des politiciens, qu'en pense alors l'État narivien? Les réponses dans ce reportage de Tova Kouchandjavouni. Les Tananariviens sont contre le projet de départager la capitale en 6 mairies distinctes, un projet qui sera parmi les points clés du projet de loi sur la décentralisation, proposé par le ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas forcément nécessaire, contrairement à ce que pense le gouvernement. Quelles en sont exactement les raisons et est-ce vraiment prioritaire pour le pays en ce moment? Moi, personnellement, je pense qu'il ne faut pas perdre de temps pour ça. Vaut mieux accomplir autre chose. Cela ne peut que conduire la capitale au désordre. Je n'en vois pas du tout l'utilité. Ça ne fera que compliquer les choses. Elles sont déjà assez difficiles comme ça. Pour beaucoup, Antananarive devrait rester telle qu'elle est actuellement, autrement dit, en une seule commune. Antananarive est la capitale tout comme Paris est la capitale de la France. Si elle est départagée en 6 arrondissements, il y a une raison à cela, alors moi personnellement je m'oppose à cette répartition en 6 mairies. La capitale est bien comme elle est actuellement, aucune raison de changer quoi que ce soit.
Reste à savoir si l'exécutif fera attention à ces avis des Tananariviens. En tout cas, ce sera une occasion pour le régime actuel de se différencier des précédents. La délégation malagasy conduite par le couple présidentiel Rajoelinarimampianina s'est envolée aujourd'hui vers Washington pour participer aux côtés de ses homologues africains au sommet États-Unis-Afrique du 2 au 6 août 2014. Ils seront discutés, entre autres, l'AGOA et la coopération entre les États-Unis et le continent africain. Mais un carambolage impressionnant fait des dégâts considérables ce matin vers 7h30 à Mbandi. À l'origine de l'accident, un camion dont les freins ont lâché. Fort heureusement, aucune perte humaine n'a été enregistrée, juste un blessé grave. Anassou et Yves Janel étaient sur place. Ce matin vers 9h, un carambolage impliquant 6 voitures cause un embouteillage monstre à Mbandi. Les dégâts causés par ce camion dont les freins ont lâché sont considérables et concernent 6 voitures, dont ce taxi. L'unique blessé de cet accident est une femme qui était installée près du conducteur du taxi. Cette dernière a été conduite d'urgence à l'hôpital le plus près. Le chauffeur du camion n'est pas encore habitué aux grands véhicules. Ce qui a causé tout ceci, c'est justement ce que nous faisons remarquer à ces employés de la JB. À l'origine du carambolage donc, un camion de la JB à destination d'un Boucharaab. Ses freins ont lâché, raison de quoi il s'est brusquement précipité vers les 5 autres voitures devant lui. On a entendu soudainement un coup de frein, on a tout de suite compris que les freins ont lâché. En tout cas, ce n'est pas la première fois que des grands véhicules causent des accidents comme celui-ci. Il devrait y avoir des mesures des plus strictes pour s'assurer du bon état des camions, surtout du point de vue technique. Il faut savoir discerner les vrais conducteurs des faux, car de nos jours, tout le monde obtient facilement d'une manière ou d'une autre le permis de conduire. Des accidents comme celui-ci, parfois même des pires, se produisent au moins tous les 3 jours dans la capitale. Il est urgent de mettre un terme aux dangereux procédés auxquels les éleveurs ont recours pour engraisser les porcs. Le ministère de l'Élevage ne peut agir seul, il lui faut agir avec le ministère de la Santé. Détail dans ce reportage d'Anna Muriel Nsanjiansou. Le ministère de l'Élevage est déjà au courant de ce que font les éleveurs de porcs pour les engrosser. 140 vétérinaires se penchent actuellement sur le sujet, présents dans les abattoirs, pour vérifier la qualité sanitaire des viandes des cheptels porcins. Ces derniers qui ont remarqué la présence d'une substance engendrée par l'injection de produits contraceptifs aux porcs pour augmenter leur poids. La maîtrise ainsi que le contrôle de cette méthode interdite par la loi et qui est pourtant devenue une habitude chez les éleveurs ne sera pas facile à gérer, toujours selon le ministère. On est sûr que les personnes qui véhiculent ce genre de méthode aux éleveurs ne sont pas du ministère de l'Élevage. Il s'agit d'un phénomène d'entraînement chez les éleveurs. Un éleveur qui a trouvé un bon résultat au niveau du poids des porcs par l'injection de contraception aux porcs va forcément inciter un autre éleveur. Ce problème ne réside pas uniquement en Alamangue. Les autres éleveurs issus des diverses régions de l'île ont adopté cette manière d'engrosser les porcs par l'injection de contraception. Ce problème ne concerne pas uniquement les porcs de la capitale. Les éleveurs issus des autres régions de l'île ont certainement déjà adopté la méthode. Actuellement, le ministère de l'Élevage travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique, premier responsable de la propagation de ces produits destinés à la contraception humaine. On s'est déjà entretenu avec les responsables auprès du ministère de la Santé publique à ce sujet pour trouver ensemble un moyen de contrôler la propagation de tous les produits relatifs au planning familial. On s'est mis d'accord sur la mise en place d'une réglementation de ces produits. En parallèle à cela, le ministère de l'Élevage a déjà avisé tous les vétérinaires de l'île à ce sujet.
250 têtes, c'est la consommation journalière en viande de porc de la capitale. Si la production nationale de porc tourne autour de 365 000 têtes par an, la grande île qui possède actuellement 1164 éleveurs.